Bonjour et bienvenue dans la rubrique podcast de Vision Times. Embrassez la vie avec gratitude et résilience. Il existe un dicton chinois de la dynastie Qing. Une goutte de bonté mérite une fontaine de gratitude. Il nous rappelle que même le plus petit geste de bonté est digne d'appréciation. La gratitude est plus qu'une simple politesse. C'est un art de vivre, un état d'esprit qui permet de percevoir et de chérir la beauté des instants quotidiens. On peut être reconnaissant envers ses parents, sa famille et ses amis pour les petits bonheurs que la vie nous offre, et même pour les leçons tirées des épreuves et de ceux qui nous mettent à l'épreuve ou s'opposent à nous, car eux aussi contribuent à la profondeur et à la richesse de notre existence. La gratitude est essentielle pour s'orienter dans le monde et acquérir une sagesse précieuse. La vie n'est jamais un long fleuve tranquille, et les échecs et les frustrations sont monnaie courante. Face aux difficultés, faut-il se complaire dans l'apitoiement et le désespoir, ou bien accueillir la vie avec gratitude et se relever à chaque chute? William Makepeace Thackeray, écrivain britannique, disait « La vie est un miroir. Si vous froncez les sourcils, elle vous le rend. Si vous lui souriez, elle vous sourit en retour. Si vous savez regarder le monde avec gratitude, vous le trouverez d'une richesse et d'un charme infini. Le chant joyeux des oiseaux dans les arbres, la lumière et la chaleur bienfaisante du soleil, le parfum des fleurs au bord des chemins. Toutes ces merveilles simples peuvent vous apporter paix et joie. La gratitude n'est pas qu'une simple émotion, c'est une perspective à travers laquelle on perçoit la vie. Ceux qui la cultivent comprennent que le contentement ne dépend ni de la perfection, ni d'un succès ininterrompu, mais de la reconnaissance de la richesse présente dans chaque instant. C'est dans cette reconnaissance de ce que l'on possède, même face aux difficultés, que naissent la véritable résilience et la sagesse. La gratitude dans l'adversité. Bien que je ne puisse plus bouger et que je doive m'exprimer par ordinateur, dans mon esprit je suis libre. Ces mots, prononcés par Stephen Hawking, recèlent une force tranquille, presque inimaginable. Cloué à un fauteuil roulant pendant plus de 30 ans, confronté à une maladie qui le privait inexorablement de ses capacités physiques, Stephen Hawking n'aurait pu voir que des limitations. Pourtant, il a trouvé la liberté, la richesse et un sens à sa vie dans l'esprit qui lui restait. Il était reconnaissant pour tout ce qui lui demeurait, ses idées, ses proches, les quelques doigts qui pouvaient encore bouger. Et c'est dans cette gratitude qu'il a vécu pleinement malgré l'ampleur de ses épreuves. L'adversité nous forge d'une manière que le confort ne saurait égaler. Elle met notre patience à l'épreuve, aiguise notre endurance et nous oblige à affronter des vérités sur nous-mêmes que nous aurions tendance à ignorer. Les épreuves exposent nos faiblesses, mais révèlent aussi nos forces insoupçonnées. Elles nous incitent à persévérer malgré les obstacles, à ne jamais lâcher prise et à trouver un sens à l'effort lui-même. Les épreuves révèlent aussi les personnes et les expériences qui comptent vraiment. C'est dans ces moments-là que l'amitié, la loyauté et la bienveillance brillent de mille feux, souvent d'une manière qu'on aurait pu négliger en temps normal. L'adversité nous apprend à apprécier la sincérité, à reconnaître les efforts et à mesurer la vie, non pas à l'aune du confort ou de la facilité, mais à celle de la profondeur des liens et de la résilience. Lorsque vous abordez les difficultés avec gratitude, vous découvrez que même les épreuves recèlent des bienfaits. La gratitude vous permet de tirer des leçons de la lutte, de trouver la force dans l'endurance et la beauté dans la persévérance. Elle transforme les obstacles en enseignements et les défis
en occasion de grandir. En embrassant la vie avec conscience et reconnaissance, même dans les circonstances les plus difficiles, vous trouvez la liberté, le courage et un sentiment d'abondance qu'aucune épreuve ne peut altérer. La gratitude comme mode de vie. La gratitude n'est pas seulement une expérience intérieure, elle influence notre façon d'appréhender le monde. Un cœur ouvert à la gratitude se concentre naturellement sur ce qu'il peut donner plutôt que sur ce qu'il peut recevoir, cultivant ainsi la générosité, la patience et la compréhension dans nos relations. En reconnaissant les contributions d'autrui, même les plus modestes, nous renforçons les liens, inspirons confiance et engendrons une vague de bienveillance. La gratitude devient un prisme à travers lequel nous percevons la valeur de la collaboration, de l'empathie et de l'effort collectif, transformant les interactions ordinaires en moments de connexion significatifs. Cultiver la gratitude transforme votre rapport au quotidien et à vos responsabilités. Cela vous aide à être plus attentif, à penser clairement et à agir avec détermination, en vous rappelant que même les plus petits choix ont un impact qui dépasse votre propre personne. Envisager la vie sous cet angle vous amène à agir avec bienveillance et à vous impliquer dans le monde de manière plus consciente et réfléchie. De plus, la gratitude nourrit l'humilité, influençant non seulement notre perception des autres, mais aussi celle de nous-mêmes. La véritable humilité consiste à reconnaître que nos réussites et nos forces sont rarement le fruit de nos seuls efforts. Elles sont façonnées par les conseils, les encouragements, les multiples influences qui nous entourent et les défis qui nous poussent à progresser. Elle nous permet de reconnaître nos limites et de les dépasser, de célébrer nos succès sans arrogance et d'aborder les autres avec ouverture et respect. Ainsi, la gratitude devient une pratique, une manière d'aborder la vie qui rayonne autant vers l'extérieur que vers l'intérieur. Elle cultive un bonheur inébranlable, créant un état d'être stable, même face à l'incertitude, la perte ou le changement. Une personne enracinée dans la gratitude rayonne de calme et de lucidité, offrant patience, bienveillance et compréhension, sans rien attendre en retour. Cette sérénité vous permet d'affronter les défis avec calme, de vous réjouir des succès d'autrui sans envie et de trouver l'épanouissement même dans les gestes les plus simples de donner et de recevoir. En vivant avec gratitude, vous devenez une source tranquille de force et de lumière dans le monde, influençant les autres non par la force ou le spectacle, mais par l'exemple durable d'une vie empreinte de gratitude. Ce podcast est issu d'un article de Tatiana Denning, traduit et rédigé par Fethi Adler et Joanne. Merci d'avoir écouté ce podcast. Et s'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Vous pouvez nous retrouver sur Spotify, Arcor. L'extrait de musique que vous avez écouté nous est gentiment offert par l'artiste Tony Chen, que vous pouvez retrouver sur YouTube.